avec joie, avec amour. Acclamons le Seigneur de Dieu. Alléluia, alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit encore magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde va bien, mais Pasteur David a l'habitude de dire que ça va. Que lui, depuis que lui, il n'a jamais eu de problème. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit se sentir. Il doit toujours dire, je vais bien. Parce que l'enfant de Dieu doit toujours aller bien. Parce que le Dieu que tu sais, c'est le médecin. Le Dieu que tu sais, c'est lui le plus riche. C'est lui qui a tout ce dont tu as besoin. Donc, tu dois toujours aller bien. Au nom de Jésus. Ce soir, nous allons parler de l'amour de Dieu et de l'identité chrétienne. Nous allons parler de ça ce soir. Donc, la référence biblique qu'on va d'abord être, c'est Pasteur David qui m'a inspiré. Pendant que lui parlait de l'énergie, moi, j'ai vu l'identité. Donc, moi, je vais parler, j'ai vu l'amour et l'identité. On va aller dans le livre de Genèse, si quelqu'un a sa Bible à côté. Le livre de Genèse 3, à partir du verset 10 au verset, je vais dire au verset 14. Est-ce qu'il y a quelque chose? Genèse chapitre 3, verset 10 au verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, c'est là. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. 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 Je me suis posé la question. Dieu a demandé à Abraham, est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre qui était... Il n'a même pas dit le fruit. Est-ce que tu as mangé l'arbre qui était défendu? Abraham a... Que Dieu me pardonne. Adam a dit que c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a donné. Le Seigneur allait demander à la femme, pourquoi tu as fait ça? La femme a dit que c'est le serpent. Mais quand le Seigneur arrive chez le serpent, il ne pose pas la question. Directement, la sentence est tombée. Il n'a pas posé la question au serpent, pourquoi tu as fait ça? Il a dit au serpent, puisque tu as fait ça, à ses enfants, le Seigneur a posé les questions pour les trouver même des alibis, pour pouvoir les sauver à nouveau. C'est-à-dire qu'il a trouvé même quelque chose qui pouvait faire en sorte qu'il nous sauve une nouvelle fois de ce péché que nous-mêmes on avait déjà commis. C'est ça que j'appelle l'amour de Dieu pour nous. Parce que regarde comment Dieu nous aime. Il sait qu'on a péché. Il sait que depuis le départ, il nous a interdit quelque chose. On a fait ça. Peu importe, parce qu'on pouvait résister au diable. On avait la capacité de résister. Mais on a refusé de résister. On a accepté. C'est-à-dire que c'est comme un papa qui reste à la maison avec ses enfants. Il dit à ses enfants, je ne veux pas que vous allumez la télé aujourd'hui. Il y a un tonton, un voisin qui vient dire que allumez la télé, votre père ne va pas vous taper. Les enfants vont allumer. Ça veut dire qu'ils ont trouvé crédible la parole de l'étranger à la parole de leur père. Dieu pouvait directement, il a dit que, ok, comme vous m'avez désobéi, tant pis, c'était ça. Il donne la sentence directe, mais il a posé des questions. Pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire, au fond de lui, il voulait encore trouver quelque chose pour nous sauver. Il voulait encore nous accorder ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Il voulait encore nous donner quelque chose parce que le Seigneur ne veut pas nous perdre. Le Seigneur n'a même pas envie de perdre un seul de nous. Il nous aime. Il nous aime d'un amour tellement sincère que même quand on a des difficultés, même quand on fait des choses qui ne l'honorent pas, il nous prouve qu'il nous aime. Il nous prouve à tout moment qu'il est présent pour nous.
Vous avez vu comment la sentence est tombée direct. Dès qu'il a dit que, on a dit que c'est le serpent, est-ce qu'il a cherché de midi à 14 heures pour donner la sentence? Non. Il a donné la sentence du serpent. Sauf que, là où vient maintenant l'identité chrétienne, pendant que nous, on avait permis au serpent de nous dominer, on lui a donné notre identité, on lui a vendu en quelque sorte notre identité. Pourquoi le Seigneur lui dit qu'il va manger la terre? Parce que l'homme vient de la terre. Pourquoi le Seigneur lui dit qu'il va ramper sur la terre avec son ventre? Parce qu'en rampant sur son ventre, nous les hommes, on marche avec les pieds, mais le serpent marche avec son ventre. C'est sur la terre. C'est sur nous qu'il marche. C'est comme ça que nous, on a vendu notre identité. On a vendu notre propre identité. C'est nous-mêmes. C'est Adam et Ève, étant au jardin, qui ont donné cette identité-là à Satan. C'est-à-dire tout ce que le Seigneur avait mis en nous. Il a dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Satan ne pouvait pas être content de ça. Il a dit, tiens, donc même moi qui étais à la création, je n'ai même pas un tout petit, on n'a même pas dit qu'on me fait ne serait-ce qu'à l'image. Mais lui, on lui a donné à l'image, à la ressemblance. Alors, si je veux ressembler à quelque chose, il faut que j'aille piquer ça là-bas. Comme on dit, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il est parti voler parce qu'il savait que lui aussi avait besoin de puissance. Tant qu'il était serpent, il ne pouvait rien faire devant les hommes. Tant qu'il restait serpent qu'il était, il n'avait aucun pouvoir. Le pouvoir que le diable prend en nous, donnant la pomme, c'est ce pouvoir-là qu'il a sur nous aujourd'hui. C'est ce pouvoir-là qu'il a sur les enfants qui n'ont pas cru en Jésus aujourd'hui. Parce qu'en donnant la pomme à Ève dans le jardin, ça lui a permis de récupérer le pouvoir. C'est pour ça que quand on dit un enfant de Dieu, ne va pas chez un marabout. Le marabout ne te donne rien pour rien. Ça, c'est un exemple typique. Satan a donné la pomme, mais il a récupéré l'énergie, comme Pasteur David a dit. Il a récupéré l'identité. Il a récupéré notre puissance. Il a récupéré notre autorité. Il a récupéré le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Il a tout pris, ce qui nous appartenait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au lieu que l'homme se concentre devant Dieu, ne va pas se concentrer devant le diable parce qu'il se dit que Dieu est trop lent. Dieu est devenu lent. On vous dit que quelqu'un a créé le monde en 6 jours. Vous croyez que c'était béni qui allait changer quelque chose? Il est devenu lent parce que nous l'avons déçu. Parce que l'être humain là-dessus, voilà pourquoi le Seigneur, avant de faire quelque chose dans ta vie, il te regarde, il t'observe. Il a trop vite pris le pouvoir. Il a remis à Adam. Et qu'est-ce qu'Adam a fait de ce qu'on lui a donné? Rien du tout, au contraire. C'est pour ça que Dieu prend le temps de nous observer. Le Seigneur prend le temps d'observer tout un chacun de nous. Il prend le temps de nous observer. Parce que tu te dis, Seigneur, bénis-moi. Tu vois, là, je passe. Ouais, je ne suis pas mariée. Là, je passe, tu n'as pas accouché. Là, je passe, tu es malade. Là, je passe, la maladie ne fait que s'aggraver. Tu ne fais que te poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le Seigneur regarde ton âme. Est-ce que ton âme est propre? Est-ce que tu es digne de recevoir? Est-ce que tu es prêt à porter le fardeau que le Seigneur va te donner? Parce que c'est qu'on oublie. On dit que Jésus a dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Oui, parce qu'il doit nous décharger de nos fardeaux. Maintenant, nous, on a le lourd fardeau d'évangéliser, de parler, d'amener les chrétiens vers Jésus, de sauver des âmes. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Mais on veut que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce que toi-même tu as déjà donné à Dieu même d'abord? Qu'est-ce que toi-même, moi-même là, on parle là, qu'est-ce que nous-mêmes on a déjà donné à Dieu? Parce qu'il nous a tout donné, tout ce qui est bon, le Seigneur nous a donné. Qu'est-ce que toi tu lui as donné en retour? Ah oui. Qu'est-ce qu'on lui a donné en retour? Même quand on lui demande que adorons-le, nous sommes même incapables de l'adorer comme il se doit. On fait comme si on était en train de jouer. Alors que c'est là. Donc c'est tout pour nous là-bas. Dieu est tout pour toi, tout pour moi, tout pour tout le monde ici. Mais quand on dit qu'adoration, on est là comme si ça ne servait à rien. Chacun a envie que la prière finisse par te vaquer ses occupations. Alors que tu oublies une chose, ces occupations-là, c'est le Seigneur qui te permet de les avoir, qui te permet de les gérer. C'est le Seigneur qui te permet d'aller à gauche, d'aller à droite, de monter, de descendre. Celui qui guide tes pas depuis le ventre de ta mère, depuis le commencement
de la création du ciel et de la terre. Il était avec toi, celui qui te guide depuis. Et quand il s'agit seulement de lui rendre ne serait-ce que la reconnaissance dont il ne réclame même pas, parce que toi et moi, là, même si on s'était, les oiseaux vont chanter, les pierres vont acclamer, les 24 veillards là-bas au ciel vont l'adorer, les anges seront là. Donc le Seigneur, en quelque sorte, n'a pas besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de lui. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as besoin de lui? Rien du tout. Très profond, maman. Tu n'as fait absolument rien pour que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te dise que oui, ma fille, j'étais entendu, oui, mon fils, j'étais attendu. Tu restes, tu dis que non. Il y a souvent une parole, là, ça m'échappe, c'est venu, c'est parti. Je ne manquerai de rien, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, tu ne vas manquer de rien. Est-ce que tu crois que tu mérites? La question que tu dois te poser, est-ce que tu mérites ça? Amen. Est-ce que tu mérites? Quand tu dis que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, d'accord. Ça devient même par moment comme une récitation. Mais est-ce que quand toi-même tu fais ce somme-là, quand tu récites ce somme-là, ou bien tu déclares sur ce somme-là, tu es convaincu que tu mérites ce que tu demandes? Est-ce que tu es convaincu de ça? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que quand tu dis que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ça veut dire que tu dois avoir la foi. Est-ce que quand tu déclares ça, toi-même, tu as la foi? Je crois qu'on a rendu Sarah, je crois, muette, parce que lorsque l'ange a dit à son mari que ta femme sera enceinte, elle a rigolé. Voilà le comportement des chrétiens. Quand même le pasteur te dit que non, telle chose va arriver, ou bien toi-même tu rêves que le Seigneur a dit, toi-même encore tu commences à rire que la chose là va m'arriver, que ça va se passer comment? Et nous-mêmes, nous sommes les propres blocages de nos vies. C'est nous. Mais Dieu nous a tellement aimés. Il nous aime tellement que, au lieu de rester là, il a vu qu'il nous a chassés du jardin. Il serait encore resté chercher le moyen de venir nous sauver. Ouais. Il y a les parents ici là, que quand ils te chassent de chez lui, ils t'oublient. Hein? Oublie que je suis ton père. Oublie que je suis ta mère. Puisque tu as fait là, je te renie. Le Seigneur ne nous a pas reniés. Il nous a chassés. Parce qu'il ne voulait plus qu'on reste là. Pour lui, on était devenus comme des toxiques. On était devenus impurs. Il fallait qu'on quitte là parce qu'on n'avait plus aucun pouvoir. On n'avait plus aucune autorité dans ce jardin-là. Même les animaux pouvaient nous dominer. Les animaux qu'Adam avait nommés pouvaient encore avaient déjà l'autorité. Si c'était pour l'autorité, ça veut dire que même les animaux avaient déjà l'autorité sur nous. Il fallait qu'ils nous enlèvent de là pour pouvoir nous préparer. Comme on dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Amen. En apparaît le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Voilà comment apparaît le Seigneur des Seigneurs dans nos vies. Voilà comment apparaît le Sauveur des Sauveurs dans nos vies. Pécheurs que nous sommes. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a envoyés. C'est nous-mêmes. Mais le Seigneur a encore trouvé le moyen. Il a trouvé encore une possibilité de venir nous sauver. Pasteur Ronald, je veux que tu me lises ce verset de Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. J'arrive. Amen. Jean chapitre 1, verset 12. Attendez que ça tourne. Ok, c'est bon. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, qui a reçu, Dieu nous avait donné l'arbre dans le jardin. Dieu nous avait donné l'arbre dans le jardin pour que nous puissions avoir une certaine autorité. Mais l'arbre n'a pas suffi parce que ce n'était qu'un arbre. Oh, ce n'était qu'un arbre. L'autorité qu'on avait été vite dispersée parce que le diable pouvait s'emparer de ça.
Mais le diable ne peut rien faire face au sang pur. Parce que le diable, quand quelque chose est pur devant lui, il ne peut rien faire. Lorsque tu es pur, lorsque ton cœur est pur, lorsque ton cœur est clean, le diable ne peut rien contre toi. Il ne peut absolument rien. Vous allez prendre l'exemple de Job. Job vivait sa vie. Est-ce que Job n'était pas sur la terre? Il était sur la terre. Est-ce que le diable ne vivait pas sur la terre? Il était sur la terre. Le diable savait que Job existe. Mais parce que Job était pur devant le Seigneur, parce que Job n'avait pas péché, ne s'était pas souillé, le diable ne le voyait pas. C'est-à-dire que ces écrans de contrôle ne localisaient pas Job. Les écrans de contrôle nous localisaient parce qu'au fond de nous-mêmes, on nourrit le péché. Nous-mêmes, on nourrit cet esprit qui appelle le diable vers nous. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nourrissons ça. Ce qui fait que lorsqu'il met son écran de contrôle, il allume, il est capable de nous voir là où nous sommes. Parce qu'au fond de nous, en nous réside le péché. Même quand on demande pardon à Dieu, il y a encore une partie du péché qui reste en nous. Et ces fibres-là permettent qu'on te localise. Que le Satan, que les esprits démoniaques te localisent. Parce que toi-même, ton cœur n'est pas complètement pur. Ton cœur n'est pas complètement avec Dieu. Ton cœur n'a pas complètement accepté Jésus. Parce que dès qu'il y a une petite difficulté, tu as déjà pris un autre chemin. Mais le Seigneur a vu. Il a compris que non, ces enfants avaient besoin de moi. Si je ne fais rien, ils vont tous se perdre. Ce sont mes enfants. Parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Il s'est fait chair. Il s'est fait chair. Lui-même, il a porté. Parce qu'aucun être humain parmi nous ne pouvait faire ça. Aucun ange ne pouvait descendre sur terre pour venir changer la créature ou bien racheter la créature si ce n'était le Créateur lui-même. C'est le Créateur lui-même qui s'est fait chair. Il est venu au milieu de nous. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Le seul sacrifice qui était possible, parce qu'on était déjà mort dans le jardin d'Éden. Mon frère, ma soeur, on était déjà morts. Tous, on était déjà morts. Donc, on était déjà morts. Le Seigneur devait donc mourir. Si on voulait ressusciter, il fallait que quelqu'un meure. C'est pour ça que vous allez entendre que chez les démons, enfin chez les marabouts, les démons, ils font les sacrifices d'êtres humains. Parce que quand un être humain meurt, il y a vie ailleurs. Le Seigneur a fait ça. C'est pour ça que le diable, on vous dit que le diable, c'est un tricheur. Il triche ce que Jésus a fait. Jésus est venu mourir pour toi et moi. Et le diable, pour mentir à ses... Je ne sais même pas comment on les appelle. Pour les mentir, il a dit qu'il faut faire un sacrifice. Le sacrifice ne vient pas du diable, le sacrifice vient de Dieu. Parce que le premier à avoir fait le sacrifice pour l'humain, c'est Dieu, c'est Jésus. Le premier à s'être sacrifié pour nous, c'est Jésus. Et le diable passe le temps à tricher cela. Il triche. Il triche pour que toi et moi, on puisse se retourner vers lui parce qu'il nous parle du sacrifice. Mais on a eu le meilleur sacrifice. Parce que la différence entre le diable et Dieu, c'est que Dieu est pur. Dieu est saint. Il est le saint au-dessus de tous les autres saints. Il est le roi au-dessus de tous les autres rois. C'est le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. De la même façon qu'il est le commencement et la fin de Satan. Tu ne peux pas comprendre ça comment, mon frère. Dieu est le commencement et la fin de Satan. Si Dieu décide que Satan, aujourd'hui, ton chemin s'arrête, ça s'arrête. C'est Dieu qui décide de quand Satan va s'arrêter. Celui qui lui a laissé le petit temps là, il croit qu'il a le pouvoir. C'est pour nous, les idiots, on me dit que... Il y a une parole... Ah, mon Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Il y a certains chrétiens qui ne connaissent même pas lire la Bible. Il y a certains chrétiens qui ne veulent même pas lire la Bible. Et pourtant, dans la Bible, on a toutes les réponses nécessaires dont on a besoin. Dans la Bible, on a le commencement et la fin. C'est-à-dire que ta vie est inscrite dans la Bible avant même que toi-même tu ne naisses. Ta vie est dans la Bible. Ta vie est là-bas dedans. Lorsque tu as un problème, ouvre ta Bible, lis la Bible, tu vas comprendre que tout ce que tu as toujours cherché, la spiritualité que tu as cherché depuis longtemps, c'est dans la Bible. Que ce livre ne s'éloigne jamais de ta bouche, que ce livre ne s'éloigne jamais de toi, que ce livre ne s'éloigne jamais de toi. Mais le chrétien peut passer la journée à faire autre chose sans même lire un verset biblique, alors que quand tu lis, ça te sauve.
Un seul verset biblique peut te sauver. Un seul verset biblique peut changer ta vie. Un seul verset biblique peut transformer ta vie, transformer même ta famille. Un seul verset, un seul. Tu n'as pas besoin de lire toute la Bible. J'ai dit qu'un seul verset. Et lorsque le Seigneur te guide sur le verset, qu'il va t'ouvrir les yeux. Dieu nous a tellement aimés qu'au lieu de rester sa chose tranquille, que vraiment les gens là, ils m'ont déjà déçu. Je les laisse comme ils sont. Il a encore trouvé le moyen lui-même de venir encore sur la terre pour venir nous restituer notre identité. Pour venir nous restituer notre identité. Il a trouvé le moyen de venir se faire insulter, de se faire insulter, de se faire... Donc, on a même craché sur lui. Mais le Seigneur a accepté cet esclavage qu'on lui a fait subir pour que toi et moi, nous soyons libérés de tout. Pour que toi et moi, nous soyons à nouveau, nous soyons de nouveau nés de nouveau, comme on dit. Que nous soyons des nés de nouveau, des rachetés. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous étions déjà perdus. Mais le Seigneur a payé de sa vie, de son sang. Il a versé de son sang pour que toi et moi, nous soyons des rachetés et que nous puissions espérer une place au paradis à ses côtés. Et quand il meurt même, il dit que je m'avance, vous réservez une place. Et toi, tu veux perdre ta place. C'est la place là que tu veux perdre. La question que je voulais nous poser aujourd'hui, est-ce que tu veux perdre la place que le Seigneur est allé nous réserver là-bas haut? Il a dit que je m'en vais vers le Père, vous réservez une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et toi, tu veux rester où? Tu vas aller où? Tu comptes sur qui? Tu comptes sur quoi? Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Nous ne valons absolument rien sur cette terre sans Jésus. Nous sommes ce que quelqu'un appellerait des non-nèmes. Nous n'avons aucune identité si Dieu ne nous donne pas d'identité. C'est que tu présentes devant les autorités, là, que oui, c'est ma carte d'identité, c'est mon passeport. Ça, ce n'est qu'un papier. C'est un papier. La vraie identité céleste, la vraie identité, c'est l'identité de Jésus-Christ. C'est l'identité chrétienne que tu as aujourd'hui. De dire partout que je suis chrétien. C'est cette identité-là qui t'ouvre les portes. C'est cette identité-là qui te donne la clé pour entrer dans le paradis. C'est cette identité-là, lorsque tu as les difficultés sur cette terre et que tu mets tes genoux au sol, c'est ça qui fait en sorte que ton Dieu t'écoute. Parce que pour les autres, il a souvent les oreilles bouchées. Mais lorsque toi, tu pleures déjà devant le Seigneur, il tend l'oreille, il écoute ta voix, il dit que mon enfant est en train de pleurer. Il revient vers toi parce que tu es en train de crier au nom de Jésus. Tu pleures au nom de Jésus. Tu appelles au nom de Jésus. Tu dis Seigneur au nom de Jésus parce que c'est le nom de Jésus que tu as placé là-bas. C'est une identité chrétienne là-bas. C'est ta seule vraie identité. Le nom de Jésus. C'est la vraie et seule identité qu'on peut se vanter avec. Mon frère, quand tu es Matthieu, quoi, dis que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, j'appartiens à Jésus. Il y a une chanson qui dit, j'appartiens à mon Sauveur, j'appartiens à mon Jésus, donc j'appartiens à Jésus. Quand tu déclares même dans tes prières, maladie, tu ne peux rien me faire parce que j'appartiens à Jésus. Même la maladie connaît que le nom là, je m'en vais. Le sorcier entend Jésus, il fuit seul. La difficulté entend de Jésus, il fuit seul. Satan entend Jésus, il fuit seul. Même la Rose-Croix, même les francs-maçons, quand ils entendent le nom là, c'est le nom qui trouble, comme une sœur a chanté, c'est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Oui, c'est le seul nom qui est capable de troubler tous les gens, les ennemis de ta vie. Ils viennent sur un seul chemin, mais ils repartent sur plusieurs parce que Jésus les a troublés. L'identité, notre identité, Jésus les a troublés. Jésus les trouble. Affirme-toi dans ton identité. Accroche-toi à ton identité. Affirme cette identité. Parce que c'est cette identité-là qui te donne l'énergie positive dont parlait le pasteur David. C'est cette identité-là. Jésus-Christ te donne l'énergie-là. Parce que quand tu te colles à lui, quand on met le téléphone en charge, c'est pour que l'énergie nous recharge la batterie. Mais non, nous.
où on se recharge, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous recharge. C'est Jésus qui nous remplit. C'est Jésus qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Tu te lèves le matin, le souffle de vie, même tu ne sais même pas. Est-ce qu'il y a même quelque chose? Tu peux acheter le souffle de vie. Tu peux acheter le souffle de vie. Quand tu te lèves, tu regardes les oiseaux chanter. Tu regardes comment la lumière s'est levée. Est-ce que tu te demandes comment ça s'est fait? Est-ce qu'un jour tu es resté comme ça? Tu t'es posé la question que, mais je me suis couché, mais le soleil ici me fait même souvent comment pour apparaître. Les oiseaux même qui viennent souvent chanter, comme par exemple en Europe où Pasteur David est là-bas. Quand c'est l'hiver, il n'y a pas d'oiseaux. Hein? Les oiseaux partent. Hein? Ils s'en vont. Comment si les oiseaux savent que maintenant c'est l'hiver, nous on doit partir. Et quand c'est l'été, ils doivent revenir. Vous ne vous posez pas qu'est-ce que le Seigneur a fait pour qu'un oiseau, un animal, un oiseau soit capable de réfléchir de cette façon. Vous ne vous posez pas la question. Parce que le Seigneur est trop. Donc, il y a personne qui va dire que je comprends ce que le Seigneur a fait. Mais si tu veux comprendre le Seigneur, essaye de te comprendre d'abord toi-même. Parce que tu es fait à son image et à sa ressemblance. Si tu te comprends, si tu comprends l'amour que toi tu as pour ton prochain, si tu es capable de donner cet amour-là à ton prochain, comme le Seigneur nous aimait inconditionnellement, alors tu comprendras pourquoi Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Tu vas comprendre pourquoi. Commence à donner l'amour. Commence à partager l'amour. Commence à distiller l'amour autour de toi. Commence même à vaporiser l'amour. Parce que l'amour triomphe de tout, mon frère, ma soeur. C'est cet amour-là que Jésus est venu laisser sur la croix de Golgotha. Il est venu sur la croix de Golgotha. Il s'est déposé là. Il a versé son sang par amour. Et l'amour devant la haine. Devant la haine n'a aucun pouvoir devant l'amour. Quand l'amour arrive, la haine s'efface. La haine s'évapore, la jalousie s'évapore, les problèmes s'évaporent parce que l'amour est là. Et l'amour rend positif. On dit que l'amour ne calcule pas. Dieu n'a pas calculé avant de nous créer. Dieu n'a pas calculé avant de nous donner l'autorité. Dieu n'a pas calculé avant de nous donner un quelconque pouvoir. Dieu a dit que je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Tu crois que tu mérites cette autorité-là? Non, mais il t'a donné ça. Il t'a donné. Et puisqu'il t'a donné, est-ce que tu as dit, Seigneur, j'ai reçu et désormais, je marche avec cet amour que toi seul tu es capable de donner. Il te donne un héritage que tu ne mérites pas, que toi-même tu sais que tu ne mérites pas. On vous dit qu'aujourd'hui nous sommes les co-héritiers du Christ. Nous méritons être co-héritiers du Christ. Non, on ne mérite pas, mais le Seigneur nous aime. Il nous aime au point de rentrer, de venir sur terre et de nous restituer notre identité. Et depuis le temps qu'on nous a restitué notre identité, Satan n'est pas en paix. Il n'est pas en paix. Il entre dans les églises pour détruire. Il crée des choses pour détruire. Il va à gauche, il va à droite. Il possède les hommes. Il fait tout pour nous détruire parce qu'il sait que notre identité a été Dieu nous a remis et ce que Dieu nous a donné, ce que Jésus nous a donné, c'était plus que ce qu'Adam avait dans le jardin d'Éden. Parce qu'Adam pouvait combattre là-bas contre la chair, le sang et l'esprit. Pour la chair et le sang. Nous, on va contre les esprits. On n'a pas besoin de voir notre ennemi devant nous pour le combattre. On n'a pas besoin de connaître qui est dans notre vie. Parce que dès qu'on prononce le nom de celui qui vit, le nom de celui qui vit éternellement, à qui appartient la gloire des gloires, dès que tu dis Seigneur Jésus, Satan s'en va. Il s'en va parce que tu as le nom au-dessus de tous les noms avec toi, à tes côtés. Jésus est à tes côtés. Il est avec toi. Ne doute plus jamais de ça. Le Seigneur est avec toi. Le seul nom qui change la destinée de tout le monde, c'est le nom de Jésus. Ton identité. Ta carte d'identité, c'est ça, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu sur la terre pour toi et moi. Il est mort sur la croix. C'est cet homme-là qui te donne l'identité. Et quand tu cries au nom de Jésus, même le marabout connaît que Jésus est puissant. Car le marabout, ça ne va pas lui-même, il est le premier à crier, Seigneur Jésus, parce qu'il sait. Il connaît le pouvoir de ce nom. Il connaît le pouvoir du nom-là. Il connaît.
On a dit, Emmanuel, je suis avec vous. Et quand tu dis que Dieu est avec toi, toi, tu paniques. Tu paniques quoi, mon frère? Tu paniques quoi, ma soeur? Moi, aujourd'hui, je me sens inébranlable. Avant, j'étais peureuse. J'étais bien peureuse. Mais aujourd'hui, je me sens inébranlable. Parce que quand je pense que Jésus, un si grand Dieu, a pu penser à moi, il m'a aimé, il a pensé à moi, je me sens inébranlable. J'ai dit oui, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Pour nous tous ici dans la cité de David, le Seigneur est bon. Sa grâce fait la différence dans la vie de tout un chacun de nous. La grâce que Dieu veut nous donner. Nous avons été graciés, toi et moi. Nous avons été graciés. Il a dit, si tu es fatigué, si tu cherches, toque à la porte, on t'ouvrira. C'est le Seigneur qui a dit, demande et tu recevras. Tu n'as pas besoin d'aller chez un homme parce que c'est Dieu qui va mettre l'homme à ta disposition. Ce n'est pas toi qui dois aller vers l'homme, mais c'est le Seigneur qui va mettre cet homme-là à ta disposition parce qu'il connaît créer le temps et les circonstances qui vont avec. Donne ton cœur à Jésus. Le Seigneur, dis-toi désormais que aucun marabout, aucun être humain, personne n'a le dernier mot dans ta vie tant que le Seigneur n'a pas encore parlé. Tant que le Seigneur n'a pas mis point sur ta vie, il n'y a personne qui a le pouvoir de mettre point sur ta vie parce que ton identité te diffère des autres. Jésus-Christ que tu as accepté aujourd'hui a fait la différence entre toi et le monde. Il a fait la différence entre toi et le monde. Tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde parce que tu appartiens à qui? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et dire qu'il appartient à Jésus-Christ? Tu appartiens à qui? J'appartiens à Jésus-Christ. Ah, vous êtes trop là, vous êtes trop là. Tu appartiens à qui? J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. On appartient à Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez acclamer. C'est pourquoi vous allez acclamer encore. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez acclamer pour le roi de roi, pour le Seigneur des seigneurs qui t'a donné l'identité encore ce soir. Alléluia, alléluia.